Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un polar un peu différent, Personne n'a oublié de Stéphanie Exbroya, aux éditions Terra Nova. J'ai bien aimé ce livre-là pour plein de raisons, parce que d'abord l'époque est peu habituelle, la France des années 60 dans des petits villages. C'est pas forcément une époque que je connaissais bien et il y a pas tant de polars que ça aujourd'hui qui en traitent, et ça permet aussi de relativiser pas mal de choses et de se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les droits des femmes n'étaient pas du tout les mêmes, vraiment loin de là. Hein, pour travailler, pour tout ce que ça, et si son mari n'était pas d'accord, elle n'aura pas grand chose. C'est intéressant et c'est intriguant, donc ça fait une bonne raison de le lire. Donc comme je vous ai dit, un livre étonnant, au cœur d'un petit village du Morvan, nous sommes en 1962. La vie et les mœurs sont très différentes maintenant. Colette, l'héroïne, est terrassée par la douleur. Son fils Sam, 8 ans, est découvert mort. Elle veut le suivre. Son mari François est taciturne et violent. Que faisait Sam dans cette grange? Pourquoi est-il monté? C'est grâce à ces questions qu'elle commence à sortir de sa bulle mortifère. Avec son amie, Madeleine, elle va tenter de comprendre ce qui est arrivé ce jour-là. Mais à chercher trop profond, on réveille de vieux souvenirs. Le village est petit, tout se sait. Bien que terrifiée, Colette poursuit son enquête avec ses armes et son imagination. Quelques flashbacks permettent de mieux cerner l'héroïne et de comprendre comment cette femme, qui est pourtant pleine d'imagination, pleine de rêves, a pu épouser cet homme brutal. Les soubresauts de plusieurs vérités secouent le village. Un peu lent à démarrer au départ, on a envie de connaître la suite, jusqu'à une fin vraiment réussie qui bouscule encore un peu plus de souvenirs enfouis et fielleux. Moi j'ai vraiment trouvé intéressant les différents traits d'histoire. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire. C'est intéressant parce que jusque pendant la guerre, vraiment des flashbacks qui sont super intéressants, qui permettent aussi au fur et à mesure de mieux cerner des personnages. Une mère qui vient de perdre son enfant, elle est complètement catastrophée, perdue, elle se sent seule avec un mari qui est quand même, c'est une brute, qui en plus s'occupe pas forcément très bien d'elle. Elle peut pas partir parce qu'elle n'a pas le droit d'avoir un travail, il faut que ce mari soit d'accord. Enfin, donc, il y a autant notre histoire à nous, pays France, qui ressurgit, et en même temps l'histoire que l'héroïne a choisi de nous raconter est vraiment bien faite. C'est une bonne lecture, une fin qui est vraiment sympa, et une découverte d'une France qui est pas si vieille que ça. En 1962, c'est quand même pas si vieux que ça. Alors je sais bien que pour mes enfants, ce qui date d'avant l'an 2000, c'était à peine le courant, mais il s'est quand même passé des trucs quand même. Donc c'est bien de le raconter, c'est bien de le savoir, c'est bien de l'écrire et de le lire. Bah, lisez-le, likez, commentez, partagez pour en parler. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Mangez les chouquettes, à bientôt, au revoir.